Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne sur la route du Québec. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux moyens que vous allez pouvoir utiliser pour venir ici au Québec et puis je vais vous faire un petit retour d'expérience sur les moyens que nous avons utilisés pour venir ici. Je vais vous donner aussi quelques tips sur le logement et comment trouver un logement avec une partie très importante ici qui est de créer son réseau avant même d'arriver au Québec. Alors vous le savez peut-être déjà maintenant, mais vous avez différents moyens d'un point de vue immigration pour venir vous installer ici au Québec, notamment deux grands moyens qui sont la demande de résidence permanente depuis la France. C'est un process relativement long mais aussi très sécurisant parce que vous allez arriver ici sans cette épée de Damoclès qu'est le permis de travail temporaire lié à une entreprise. Vous avez forcément toujours un risque d'être licencié ici, beaucoup plus important que ce que vous allez avoir en France. Il n'y a pas la sécurité de l'emploi que vous connaissez en France, hein. Le CDI n'existe pas ici. Et puis la deuxième option que vous aurez, c'est de trouver un travail depuis la France et puis de trouver une entreprise qui soit susceptible de vous faire un permis de travail fermé. La méthode que nous, on a employée, ça a été d'essayer de trouver un emploi depuis la France. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais un très bon emploi en France que je ne voulais absolument pas quitter sans sécurité et sans solution ici arrivé au Québec. C'est un processus qui a été quand même relativement long et compliqué. Ça m'a pris globalement un an de trouver un emploi au Québec dans un contexte qui était très différent de celui dans lequel on est aujourd'hui. C'était il y a 3 ans. Économiquement, c'était beaucoup plus favorable. Les entreprises cherchaient plus. Il y avait un taux de chômage inférieur aussi. C'est beaucoup plus compliqué maintenant. Donc c'est pas forcément peut-être ce que je conseillerais à l'heure actuelle, mais ça a été ce qui nous a permis de venir ici. Et ça comporte d'autres avantages, notamment si vous avez un niveau d'études suffisamment élevé, si vous avez des expériences précédentes qui peuvent permettre de justifier l'intérêt d'une entreprise québécoise d'investir sur vous. Nous, ça nous a permis de trouver une entreprise qui nous a accompagnés sur tout le processus d'immigration, que ce soit sur les permis de travail et donc une société d'avocats qui nous a permis de trouver ces permis de travail-là et de construire le dossier pour nous, et puis de préparer aussi de l'arrivée avec le déménagement, avec la prise en charge d'un container par exemple pour venir avec nos effets personnels. Donc forcément ça nous a beaucoup sécurisé, beaucoup aidé aussi pour arriver ici, puisque finalement on est arrivé avec nos affaires, on avait trouvé une maison avant d'arriver ici, j'avais un emploi avant d'arriver ici, donc il y avait quand même une grosse partie de sécurisé, et ça c'était très appréciable, et globalement ça s'est très très bien passé, très bien déroulé, toute cette partie première semaine, premier mois ici au Québec grâce à ça. L'inconvénient de ça, encore une fois, c'est que vous êtes lié à une entreprise et que si cette entreprise vous licencie, ça va complexifier grandement votre recherche d'emploi pour trouver un nouvel employeur et puis vous aurez une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que vous avez un permis de travail qui est fermé, donc lié à une entreprise. Il faut transférer ce permis de travail et ça peut prendre du temps et il y a des conditions pour ça. Donc ça met un gros frein à l'entreprise qui veut vous embaucher. Et puis c'est un permis de travail temporaire, donc au bout de 2 ans, 3 ans, en fonction de la durée de votre permis de travail, vous allez devoir renouveler ce permis de travail-là. Et si vous perdez votre emploi au mauvais moment, ça peut rendre les choses très stressantes et très compliquées. Et c'est ce qu'on a vécu nous. J'ai perdu mon emploi personnellement juste avant la fin de cette période de 3 ans. Et donc il m'a fallu retrouver une entreprise très très vite capable de me faire un nouveau permis de travail, en tout cas un transfert de permis de travail et un renouvellement de permis de travail en même temps, dans un marché beaucoup plus compliqué que ce qu'il l'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, si c'était à refaire globalement et dans le contexte qui est celui qu'on a actuellement, je conseillerais plutôt de prendre le temps de faire une demande de permis de travail permanent depuis la France pour arriver de manière complètement sécurisée de ce point de vue-là. Ce qui n'empêche pas néanmoins de chercher une entreprise québécoise susceptible de vous accueillir à votre arrivée et susceptible de vous assister dans ce parcours d'immigration et dans ce déménagement. L'un des gros avantages dont on a bénéficié également lors de notre arrivée au Québec, c'est que l'entreprise qui m'a accueilli ici
nous a permis de faire ce qu'on appelle un voyage découverte, c'est-à-dire qu'on est venu une semaine ici en famille, payé par l'entreprise, pour essayer de trouver un logement et commencer à effectuer des démarches, ouvrir les comptes en banque, inscrire les enfants à l'école, faire ce genre de choses pour préparer l'arrivée ici. Ça aussi, c'est très très confortable et forcément, si vous le pouvez, c'est quelque chose que je vous suggère de venir ici une semaine avant l'installation définitive, pendant une semaine, pardon, mais pas une semaine avant, bien sûr, hein, quelques mois auparavant, pendant une semaine pour préparer toute cette arrivée et ne pas devoir tout faire en arrivant la première semaine. Sur le sujet de trouver un emploi au Québec avant de venir, et donc depuis la France, là aussi il y a tout un tas de tips à avoir. Je ne vais pas vous les détailler parce qu'il y en a certainement beaucoup et je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Vous allez pouvoir retrouver ça facilement sur Google ou chat GPT, mais pour vous donner par exemple un élément hyper important que vous devez avoir en tête au moment où vous allez commencer votre recherche, il est par exemple strictement interdit de mettre sa photo sur un CV ici au Québec. Je pense qu'il y a une histoire de forcément discrimination à l'embauche, etc., où on n'a pas le droit de mettre sa photo, comme ça on peut pas savoir votre origine ethnique ou ce genre de choses au Québec. Et donc, je crois que c'est date de naissance, âge, photo, tout ça sont des éléments que vous ne retrouverez pas au Québec sur un CV. Il faut bien l'avoir en tête parce que je pense que si vous envoyez un CV avec ça, il sera même pas traité. On arrive sur notre deuxième sujet qui est le sujet du logement, avec, vous vous en doutez, deux grandes possibilités, la location ou l'achat. L'achat est pas du tout impossible, il reste possible. Il y a eu des petites lois qui nous ont mis des bâtons dans les roues pendant un moment donné en tant qu'immigrés et en tant que Français, mais ça c'est globalement simplifié, donc on va en parler dans un deuxième temps. Et là, je vais vous parler plus précisément de la location. Globalement, pour louer un appartement ou une maison, le meilleur moyen reste Facebook Marketplace. Vous allez entendre certainement sur les forums ou autres parler de plateformes comme Kijiji ou autres qui sont des plateformes locales. Je trouve que c'est bien moins intuitif que ce qui est Facebook. Je pense que globalement, 90% des biens sont sur Facebook et qu'il n'y a qu'une toute petite partie qui sont sur ces plateformes-là. Donc mon premier conseil, c'est un, concentrez-vous sur Facebook et sur Marketplace. C'est beaucoup plus simple que le reste pour trouver un logement. La deuxième chose, c'est que vous allez voir aussi que sur ces logements-là, notamment pour ceux qui ont des animaux, ça peut être très complexe. Beaucoup vont préciser qu'ils n'acceptent pas les animaux, chats et chiens. Légalement, c'est autorisé ici de ne pas accepter les animaux. Globalement, il y a une raison à ça, c'est que la caution est interdite. Donc ils vont pas être capables de vous demander de vous retenir un mois, 2 mois de loyer pour se prémunir des dégâts que potentiellement votre chat ou votre chien va infliger au logement. Et donc ils vont tout simplement décider de ne pas ouvrir cette possibilité et de l'interdire aux animaux. C'est légal ici. Par contre, mon conseil aussi là-dessus, c'est de ne pas vous arrêter à ça. Globalement, si vous discutez avec eux, vous arrivez à les mettre en confiance, etc., qui constatent que vos animaux sont pas des animaux de 3 mois, 6 mois, qui sont pas encore propres, etc., ou qui vont être complètement foufous, si vous arrivez à les rassurer sur tous ces points-là, globalement, je pense qu'il y en a à peu près la moitié qui vont finalement les accepter, même si c'était indiqué sur l'annonce. Donc vous arrêtez pas à ça. Enfin, dernier élément, très important, et ça c'est un super tip, il faut bien l'avoir en tête aussi. Le Québec, le Canada, mais globalement le nord de l'Amérique est très communautaire. Et donc mon conseil, ça va être de vous inscrire sur tous les groupes Facebook que vous allez pouvoir trouver susceptibles de vous aider à trouver un logement. Si je prends mon propre exemple, on est ici autour de Sherbrooke et donc on s'était inscrit à l'époque sur le groupe Les Français de Sherbrooke. Donc c'est une communauté de Français. Il y a les Français de Sherbrooke, il y a les Français de Montréal, il y a les Français de Québec, il y a certainement les Français de Drummondville, les Français de Toronto. Voilà, ces communautés, elles existent un peu partout. Globalement, moi, ce que j'avais fait au moment où on cherchait un logement, c'est que j'avais écrit une annonce sur ces communautés, les Français de Sherbrooke en l'occurrence, avec une belle photo de famille, une description de notre famille et puis de notre projet d'installation ici, et en précisant qu'on cherchait un logement, quel type de logement, etc. Et là, on a eu je pense, une quarantaine de commentaires sur cette publication-là de personnes
qui soit nous proposaient des logements, des fois des logements qui étaient même pas sur le marché, ou tout simplement même des personnes qui nous disaient salut, bienvenue ici au Québec, moi j'ai pas de logement à proposer, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là pour t'aider, etc. Et donc vous commencez déjà à créer votre réseau ici à distance grâce à ces groupes-là, et concrètement, on a trouvé nous notre logement grâce à ça, un logement qui était hors marché, qui était pas sur Facebook Marketplace ou Kijiji, c'était un Français installé ici depuis quelques années, qui s'était mis en couple avec une femme, donc son logement était vacant. Et puis c'est à la lecture de l'annonce qu'il s'est tout simplement décidé à le remettre en location. Donc il était hors marché, on n'avait pas de concurrence dessus, le prix était du coup aussi très intéressant, et puis on a trouvé entre guillemets notre logement de rêve qu'on a occupé pendant plus d'un an grâce à ça. Donc vraiment, ça, c'est un super tips que peu de gens connaissent. Inscrivez-vous sur les groupes. Groupe de français, c'est un exemple, mais ça peut être des groupes, des communautés de n'importe quoi. Vous pouvez aussi vous inscrire sur les groupes d'habitants d'une ville si vous cherchez spécifiquement une localité. Vous allez voir, il y a beaucoup de pages comme ça Facebook ici. Et ça va vraiment vous faciliter la vie. Et puis surtout, commencez encore une fois à créer votre réseau de gens qui vont, vous allez voir, être prêts à vous accueillir les bras ouverts quand vous allez arriver et vous aider et vous assister dans toutes les démarches que vous allez pouvoir avoir. Enfin, autre possibilité pour vous, ça reste d'acheter directement un bien. Ça peut se faire même depuis la France. Je ne le conseille pas forcément parce que je pense que c'est important de venir voir sur place et puis de vivre aussi. On m'a toujours dit, moi, en immobilier, il n'y a qu'une chose qui ne change pas, qu'on ne peut pas changer sur une maison, c'est sa localisation. Et donc, je pense que c'est hyper important de venir vous-même constater la localisation, la ville, où est-ce qu'elle est, et de savoir, et de potentiellement tester cet emplacement pour savoir si c'est un endroit dans lequel vous projetez vivre longtemps. Mais globalement, cet achat, il est possible. Il y a quand même des conditions. Le taux de crédit fonctionne pas du tout de la même manière et l'accès au crédit fonctionne pas du tout de la même manière qu'en France. En France, ce qui fait que vous allez avoir un crédit dans une institution bancaire, c'est est-ce que vous avez un CDI? Oui, non, et depuis combien de temps? Et puis ensuite, globalement, est-ce que vous êtes un bon payeur ou pas? Ici, le CDI n'existe pas en tant que tel. Donc, la banque ne va pas pouvoir s'appuyer là-dessus pour vous octroyer un prêt. Elle va s'appuyer sur ce qu'on appelle votre code de crédit. Cette code de crédit, c'est quoi? C'est tout simplement un chiffre qui va leur indiquer si vous êtes un bon payeur ou pas. Et ça, forcément, ça se construit dans le temps. Vous arrivez en tant que Français, vous avez une cote de crédit qui est à zéro, et donc ils ne peuvent pas s'appuyer là-dessus pour vous octroyer un crédit. Ce que ça va changer, c'est qu'il va falloir que vous ayez un apport conséquent, environ 30% de votre achat, pour pouvoir acheter un bien. Et ensuite, ils vont certainement aussi vous demander de montrer au maximum patte blanche, c'est-à-dire de pouvoir récupérer un maximum de relevés bancaires de la France pour montrer que globalement vous gérez bien vos comptes depuis des années et que vous êtes un bon payeur sur l'ensemble de vos crédits. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas du tout impossible d'acheter une maison. Nous, on l'a acheté la nôtre au bout de 6 ou 7 mois après être arrivé ici. Il faut être capable de mettre 30% de la valeur de la maison en apport pour pouvoir compenser le fait que vous n'ayez pas de code de crédit. D'un point de vue des sites, pour trouver un bien, vous allez avoir deux solutions. La première, c'est centris.ca. Globalement, vous allez retrouver là-dessus tous les biens immobiliers qui passent par des courtiers immobiliers. Et le courtier immobilier, c'est globalement lui que vous allez utiliser dans 90% des cas lors de l'achat ou d'une vente d'une maison. C'est une espèce d'agent immobilier et qui va un petit peu plus loin que ça, qui va aussi s'occuper du prêt, etc. Pour vous. Et puis, donc globalement 80-90% des biens vont être là-dessus. Par contre, forcément, vous aurez des frais de courtage et donc il risque de se retrouver un petit peu plus cher là-dessus. Et puis l'autre solution, ça s'appelle Duproprio, duproprio.com ou duproprio.ca, je ne sais plus exactement. Je vous mettrai le lien en description certainement des différents sites dont je vous ai parlé. Et ça, c'est entre particuliers, donc on est plus sur un espèce de Le Bon Coin. Et globalement, bah là, vous allez éviter ces frais-là, mais vous allez avoir des biens un petit peu plus rares, puis vous aurez forcément pas l'accompagnement que vous pourrez avoir avec un courtier en passant plutôt sur Centris. Mais globalement,
C'est aussi comme ça que ça va marcher, c'est-à-dire que vous allez fonctionner certainement avec un courtier. Il aura la description de votre recherche et puis c'est lui qui va faire les recherches aussi beaucoup pour vous parce que il aura des biens avant même que vous les voyez sur le marché parfois et il pourra vous les proposer avant même qu'ils soient sur le marché ou qu'ils soient sur ces sites-là. Bon voilà, ça fait le tour des sujets que je voulais aborder au cours de cette deuxième vidéo. Globalement, s'il y a un élément à retenir de tout ça, c'est que dès que vous avez votre résidence permanente et que vous savez que vous allez venir vous installer ici au Québec, ou dès que vous avez décroché un emploi et donc commencé à faire cette demande de permis de travail temporaire, et que vous savez que vous allez venir vous installer ici au Québec, commencez tout de suite à vous inscrire sur des groupes Facebook de communautés ici pour développer votre réseau. Ça va vous aider tout au long de votre intégration et en premier lieu pour trouver un logement avant de venir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça conclut cette deuxième vidéo. Encore une fois, j'attends vos commentaires et puis j'attends vos questions dans les commentaires pour pouvoir y répondre et puis pour pouvoir me donner des idées sur des prochaines vidéos de sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, ça va m'encourager à continuer ces vidéos et je vous dis à très bientôt.